Il est pour toi. Et cela, même si aujourd'hui tu ne vois encore que des ombres dans ton chemin. Il est pour toi, même si tes prières semblent s'éteindre dans l'immensité du silence. Il est pour toi, ce moment, cette bénédiction, cette réponse divine que tu attends. Mais il y a une chose qu'Allah te dit, garde-le dans le secret. Oui, garde-le dans le secret, car ce que tu attends, ce que tu désires et ce que ton cœur cherche désespérément, Allah l'a déjà ordonné et il est déjà en train de se préparer pour toi, même si tout autour de toi semble contraire. Parfois, la vie peut sembler être un labyrinthe de doutes et de luttes, un enchevêtrement d'incertitudes qui nous pousse à remettre en question la promesse d'Allah. Et pourtant, Allah dit dans le Coran, dans la sourate At-Tawbah 9:51, dit « Rien ne nous arrivera, sauf ce qu'Allah a écrit pour nous. Il est notre maître. » Alors pourquoi cette attente? Pourquoi cette épreuve qui semble s'étirer à l'infini? Pourquoi ce silence de la part d'Allah? Pense-y un instant. Ne vois-tu pas comment chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant passé, te rapproche de ce qui t'est destiné, comme dans la vie de l'ultime exemple du prophète, lorsqu'il fut confronté à l'immense épreuve de l'Hégire, où chaque pas le rapprochait de la victoire, même dans l'obscurité de la grotte. La promesse d'Allah était déjà en train de se réaliser, mais dans un silence profond, dans une attente pleine de sagesse divine. Tu vois, l'attente n'est pas un vide. L'attente est une période où l'âme se purifie, où le cœur se prépare à recevoir la grande bénédiction. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, te dit « Garde-le dans le secret ». Pourquoi ce secret? Parce que certaines bénédictions, certaines réponses ne doivent pas être partagées avant leur arrivée. Elles sont sacrées, elles sont destinées à toi seul, et ton cœur doit être prêt à les recevoir dans toute leur grandeur, sans que la jalousie des autres ou les énergies extérieures ne viennent perturber ce moment sacré. Rappelle-toi l'histoire d'Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui, dans une période de grande épreuve, a dû attendre, en silence, la révélation du verset de son innocence. Elle ignorait tout de ce que son avenir lui réservait. Pourtant, en attendant dans la patience, elle a trouvé une bénédiction bien plus grande qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle a compris, comme nous devons le comprendre, que parfois Allah teste notre patience, notre foi, avant de révéler la grandeur de sa réponse. As-tu pensé à cette vérité? À chaque instant, Allah travaille pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être est-ce dans cette situation, là où tu te sens seul et abandonné, que le plan divin se tisse en silence. Peut-être que ce que tu crois être une perte ou une épreuve est en réalité le début d'une bénédiction qui te transformera pour toujours. Dans la sourate Ash-Shar 94, 5-6, Allah dit « Car après la difficulté, il y a la facilité. Si cette difficulté est ce que tu vis en ce moment, alors prépare-toi à l'arrivée de la facilité. Elle est déjà en chemin et elle arrive à son heure, précise, parfaite, dans un secret divin que personne ne pourra perturber. Ta bénédiction n'est pas loin, elle est en chemin. Et peut-être que ta bénédiction se trouve dans la manière dont tu traverses cette épreuve. Peut-être que la bénédiction réside dans la pureté de ton cœur, dans la sincérité de tes prières, dans ta patience. La bénédiction d'Allah, ce n'est pas seulement ce que l'on voit de l'extérieur, c'est aussi ce qui se cache dans les profondeurs de l'âme, ce qui se cache dans le silence de l'attente, dans la foi qui ne vacille pas, même quand le monde autour de toi semble s'effondrer. Es-tu prêt à recevoir ce qu'Allah a préparé pour toi? Es-tu prêt à accepter sa volonté, même si elle diffère de ce que tu imaginais? Parfois, ce que nous croyons être la bénédiction n'est qu'un premier pas vers quelque chose de bien plus grand. N'oublions pas le hadith du prophète qui dit « Lorsque Allah veut du bien pour un serviteur, il l'éprouve ». Sahih Bukhari. Cette épreuve, cette attente, est en réalité une purification, un raffinement qui te prépare à une bénédiction que tu ne pourrais même pas imaginer. As-tu envisagé que cette période de silence, cette période de solitude et de doute puisse être le moment où Allah te prépare pour un cadeau infiniment plus grand? Le Coran nous rappelle encore une fois, dans la sourate Al-Ankabut 29-69, que ceux qui luttent, pour nous, nous les guiderons sur nos chemins. Ta lutte, ta persévérance, ta foi, ta patience, tout cela ne passe pas inaperçu. Tout cela est compté et récompensé dans le secret d'Allah. Alors, garde ce secret. Garde-le dans ton cœur. Garde cette bénédiction en attente dans ton âme. Allah te dit, il est pour toi, mais il arrive à son heure. Tout à un moment précis. Et ce moment, même s'il semble lointain, même s'il semble perdu dans le temps, est proche, plus proche que tu ne le penses. Garde dans ton cœur la certitude que ta bénédiction est en route. Et lorsque viendra le moment, tu sauras que c'était le moment qu'Allah avait préparé pour toi, un moment divin, parfait et inaltérable, un moment où toutes tes prières et toutes tes attentes se fondront en une seule réalité éclatante. Ce moment est pour toi. Garde-le dans le secret. Allah sait ce qu'il fait. Et sa promesse, elle est infaillible. Alors que tu attends, que tu médites sur cette promesse, souviens-toi de cette vérité profonde. Rien, absolument rien, n'arrive par hasard dans le plan divin.
Si tu fais confiance à Allah, si tu te remets à lui totalement, alors chaque instant devient une occasion de purifier ton cœur, d'affiner ta foi. Tu sais, chaque difficulté que tu rencontres n'est pas un obstacle, mais une étape de ton évolution spirituelle. La souffrance et l'attente sont des épreuves qui façonnent ton âme pour qu'elle soit prête à accueillir la lumière de la bénédiction. Réfléchis à cette magnifique histoire de l'Ashab al-Kahf, les jeunes compagnons de la caverne qui, dans leur foi et leur détermination, ont été plongés dans un sommeil mystérieux, une épreuve de plusieurs années, mais qui, à leur réveil, découvrirent la récompense d'Allah, bien plus grande qu'ils ne l'avaient imaginée. Et toi aussi, peut-être que cette période d'attente, bien que longue et solitaire, est en réalité ton sommeil spirituel. Un temps durant lequel Allah travaille sur ton cœur et ton âme pour les préparer à recevoir sa lumière, sa bénédiction, à l'heure qu'il a décrétée. La vérité, c'est que parfois, la bénédiction ne vient pas sous la forme que nous attendons. Peut-être que ce que tu désires profondément n'est pas ce dont ton âme a besoin. Comme le dit le verset coranique dans la sourate Al-Baqarah, 216, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est si meilleure pour vous, ou que vous aimiez quelque chose alors qu'elle est si mauvaise pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Cette incertitude, cette inquiétude, cette attente peuvent être une épreuve pour ta patience et pour ta foi, mais elles sont aussi un signe que le plan divin se met en place à un niveau que tu ne peux peut-être pas encore comprendre. Et si tu laisses de côté tes attentes humaines et que tu te remets totalement à Allah, tu verras, le chemin deviendra clair et tu seras guidé là où tu devais être. Garde en toi cette pensée constante. Allah sait mieux que moi. Ce secret qu'il t'a demandé de garder est une partie de ce plan. C'est dans le silence de ta foi que tu trouveras ta force. L'absence de signes visibles ne veut pas dire l'absence de travail divin. Laisse ton cœur se reposer dans cette certitude. Allah est à l'œuvre pour toi. Il a tout préparé, tout orchestré, et chaque chose viendra au moment parfait. Pas avant, pas après. Regarde autour de toi et vois les signes de sa miséricorde dans ta vie, même dans les petites choses. La pluie après une longue sécheresse, le sourire d'un enfant, la chaleur d'une étreinte, la tranquillité d'un instant de prière, ce sont des bénédictions invisibles, mais pourtant réelles, qui préparent ton cœur à la bénédiction que tu attends. Peut-être que cette bénédiction n'est pas simplement une réponse à une prière, mais une transformation profonde de ton âme, une élévation vers quelque chose de plus grand que toi-même. Souviens-toi de ce hadith du prophète, Allah dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu espères en moi, je t'accorde ce que tu demandes, mais si tu fais preuve de patience, ce sera bien mieux pour toi. » Sahih Bukhari. Dans cette attente, dans cette patience, Allah est en train de t'élever, d'affiner ta relation avec lui. Et ce qui est en train de se préparer, ce qui t'attend au bout du chemin, sera bien plus grand que tout ce que tu imagines. Tu vois, la bénédiction n'est pas seulement ce qui arrive, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi. Allah prépare ton cœur à recevoir sa grâce, il t'élève au fur et à mesure que tu traverses cette épreuve. Dans ce silence, dans ce secret, il te purifie, il te prépare. Et quand ta bénédiction arrivera, elle ne sera pas seulement extérieure, elle sera aussi intérieure. Elle touchera ton âme, ton esprit, et tu verras que tout ce que tu as traversé avait un but, une raison, et que chaque souffrance, chaque moment de doute, chaque larme versée a été une étape vers cette grandeur qu'Allah a préparée pour toi. Alors, continue d'avancer avec confiance. N'essaie pas de hâter le plan d'Allah. Sois comme le fermier qui plante une graine avec patience, sachant qu'il ne peut pas forcer la terre à faire pousser la récolte. Il doit attendre. Mais pendant qu'il attend, il nourrit la terre, il s'occupe de son jardin, il prépare le sol pour ce qui va venir. De même, toi aussi, prépare ton cœur. Nourris-le de foi, de patience, de gratitude. Et lorsque le moment sera venu, tu verras la récolte de tout ce que tu as semé. Et cette bénédiction arrivera dans la pureté de la volonté divine. Ta bénédiction est proche, ne doute pas. Garde ce secret. Préserve ton cœur dans la certitude de la promesse d'Allah. Car comme Allah nous dit dans la sourate Al-Araf, 7 verset 56, « Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, et invoquez-le par crainte et par espoir. » Continue d'invoquer Allah avec espoir, continue de le servir avec crainte et amour, et tu verras ta bénédiction, celle que tu as tant attendue, se manifester d'une manière magnifique, parfaite et pleine de sagesse. Il est pour toi. Allah le sait, et il arrive. Et ainsi, le message reste ouvert, comme un voyage continu. La bénédiction de Allah n'est jamais un simple événement ponctuel, mais un processus constant qui guide ton âme, te transforme, te purifie. Il n'y a pas de fin à ce chemin, mais il y a une arrivée, une promesse, une bénédiction divine qui attend son moment parfait pour se manifester dans ta vie.